en 61 après Égide, en plein désert, non loin du fleuve Euphrate. Des dizaines de milliers d'assaillants contre un seul homme. Le 10e jour de Muharram se joue un drame historique et la terre reçoit le sang d'un saint en son sein. L'appel d'Ashura attire l'attention des hommes de toutes les religions. La mort dans la dignité vaut mieux que la vie dans le déshonneur. À présent, 13 siècles de l'histoire de ce grand homme se sont écoulés. Ici, c'est Karbala, point de rendez-vous de millions de pèlerins. Un seul nom gravé dans tous les esprits et au bout de toutes les lèvres. Hussein ibn Ali. Les ruses omeyyades aboutissent et Yazid est hissé comme calife à la tête de la communauté. Après avoir refusé de faire allégeance, Imam décide de quitter Médine. Mohammed ibn Hanafiya a quelques recommandations pour l'imam. Tu es l'une des personnes la plus chères à mes yeux. Je crains que tu te retrouves au milieu de la guerre entre deux clans et tu deviens la cible des flèches. Va à la Mecque. Si tu t'y sens en sécurité, reste-y. Dans le cas contraire, choisis des montagnes pour y rester. L'imam lui répondit, j'apprécie ta marque d'attention et j'espère que tes idées seront utiles. La caravane Ahlul Bayt prend la route de la Mecque. Fin du mois de Rajab, Imam Hussein quitte Médine pour la Mecque, tout en répétant constamment ce verset. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. C'est un verset coranique rapportant les paroles du prophète Moïse qui sortait de l'Égypte avec crainte. Ibn Zubayr, connu comme l'un des opposants de Yazid, se rendit à la Mecque en empruntant les sentiers détournés. Certains proposaient à l'imam d'emprunter les pistes détournées aussi pour éviter les agents du régime qui le filaient. Non, répondit l'imam, je ne quitterai pas cet itinéraire jusqu'à ce que Dieu décide comme il veut du sort. Mais pourquoi la Mecque? Quelle est la raison pour laquelle la Mecque se présentait comme la meilleure destination pour l'imam? Hussein ibn Ali était une personnalité sacrée et célèbre dans la communauté. Mais beaucoup de personnes souffrant de l'ignorance et de l'attachement aux biens éphémères du bas monde ne voulaient pas s'aligner derrière l'autorité d'un tel guide. Le soutien de telles personnes dans l'opposition contre Yazid est peu probable, voire inenvisageable. Ainsi, en plus de sa proposition d'aller à la Mecque, Mohammed ibn Hanafiya recommanda aussi à l'imam: dépêche tes émissaires vers les gens et invite-les vers toi. S'ils te font allégeance, Dieu merci. Et s'ils déclinent ton invitation, ta dignité et ton rang ne seront pas touchés et tu ne perdras rien. Le contexte de l'époque d'Imam Hussein était différent de celui de son frère. Cette différence a imposé le traité de paix à un moment et le refus d'allégeance et le soulèvement à un autre.
Maîtrisant bien le contexte socio-politique de son époque, il jugea que l'intérêt de la religion était dans le refus de faire allégeance au régime et il resta ferme dessus. Le Hijaz et en premier lieu la Mecque, fief de l'époque de l'ignorance, est un lieu où le prophète avait trop souffert pour changer la situation macabre de la population. La tyrannie des chefs de tribu était le plus gros obstacle auquel le messager fit face, car l'islam combat sévèrement le despotisme. La veille du vendredi 3 Sha'ban de l'an 60, l'imam entra à la Mecque avec sa caravane après 5 jours et choisit la maison d'Abbas ibn Abdul Muttalib comme lieu de séjour. Cela ne plaisait pas à quelqu'un comme Ibn Zubayr, car il se sentait marginalisé, ce qui trahissait aux yeux du peuple ses objectifs et ses motivations dans l'opposition à Yazid. Les pèlerins, les gens attachés à l'autorité divine et diverses tribus se précipitaient pour rencontrer l'imam et leur nombre augmentait de jour en jour. Le climat politique prévalant avait imposé des prises de position au sein des dignitaires qui n'avaient pas le courage de s'opposer à la situation prévalente. La question du califat de Yazid était sur toutes les langues. Et à chaque occasion, l'imam essayait d'apporter des éclaircissements. Certains compagnons donnaient des conseils à l'imam et d'autres contestaient sa décision. Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ibn Khattab faisaient partie des dignitaires qui avaient rencontré l'imam à la Mecque à plusieurs reprises pour discuter des problèmes politiques et sociaux de la communauté. Mais quelles pouvaient être les répercussions de ces discussions sur le plan social ? L'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable étaient les éléments qui revenaient le plus dans le discours de l'imam. 2 ans plus tôt au cours du pèlerinage et lors de l'arrêt à Mina, l'imam s'était adressé ainsi à la foule. Dieu a enjoint l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable, car il savait que si cette obligation est respectée, les autres obligations seront respectées aussi. L'imam continue son sermon. Vous n'avez pas respecté vos obligations dans la plupart des cas et vous avez manqué à vos devoirs. Vous avez simplifié le droit des guides de Dieu. Vous avez violé les droits des pauvres et des classes sociales faibles. Vous n'avez pas veillé au respect du droit des indigents. L'imam saisit l'occasion de son séjour à la Mecque pour exposer aux gens les idées des réformes qu'il voulait apporter. Le mois de Sha'ban et les 3 autres mois qui suivirent, tel qu'il est rapporté, l'imam observait le jeûne. C'est durant ces jours que les gens depuis Koufa envoient des lettres à l'imam. Et chaque jour, le nombre de lettres augmente. Les premières lettres parvinrent le 10 du mois du Ramadan. Mais quelles informations ou demandes contiennent ces lettres ?